Bonjour, nous sommes le vendredi 9 mai 2025 et le sujet est ce bon plan concernant un laptop gaming avec une RTX 50, la RTX 5070 Ti pour le gaming en Full HD avec tous les paramètres à fond et également le QHD avec tous les paramètres au max. On peut également connecter un moniteur 4K pour jouer en UHD. Ici, il est à 2300 € au lieu de 2700, donc 400 € d'économie. Ça vient d'arriver ce matin. Hier, c'était avec le bon plan BO France qui était à 2399, donc 300 € de moins. Là, c'est 100 € supplémentaires grâce à Fnac et Darty, donc 400 € d'économiser. Et nous allons voir les specs de ce laptop gaming avec une RTX 5070 Ti. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Donc ici, c'est soit avec Fnac ou Darty Fnac, comme on peut le voir, à 2300 au lieu de 2700. Précédemment, on avait vu un laptop MSI avec une RTX 5080 qui était à 2800 au lieu de 3300, donc 500 € d'économie. Ici, il est livré avec le jeu Doom, The Dark Ages, qui sortira d'ici quelques jours. Donc, en ce qui concerne les specs de ce laptop, c'est un 16 pouces avec une définition QHD+, au format 16 dixièmes, c'est-à-dire 2560 par 1600, avec une très haute fréquence, 240 Hz, de plus en plus présent sur le marché. En ce qui concerne le CPU, c'est Intel Core Ultra 7, donc haut de gamme, et le PC est certifié Copilot+, puisque il a une partie NPU supérieure à 40 TOPS pour 40 000 milliards d'opérations par seconde chargées de l'intelligence artificielle. Il a une bonne quantité de RAM, 32 Go. Entre nous, c'est un minimum aujourd'hui dans le gaming. 32 Go, tout PC à plus de 1500 € devrait avoir 32 Go minimum. Il peut être étendu jusqu'à 2 x 48, c'est-à-dire jusqu'à 96 Go. Il a 1 Teraoctet de SSD. Ici, un peu plus en détail. Le Intel Core 7 Ultra 7, c'est un 255HX. Concernant l'écran, c'est du 16 pouces comme je disais précédemment, au format 16 dixièmes, avec une couverture du DCI-P3 de 100%. Zone colorimétrique propre au cinéma. La dalle IPS pour de meilleurs angles de vision et reproductivité des couleurs. En ce qui concerne la RTX 5070, elle a 12 Go de VRAM GDDR7. Et pour les emplacements de RAM mémoire, c'est en 2 x 48 au maximum en DDR5. Il y a également un lecteur de carte SD Express. Les SD Express qui seront sur la nouvelle console de Nintendo, la Switch. Ici sur leur plateforme, on l'a à 2899. En ce qui concerne la connectique, on a de l'USB Thunderbolt 5, donc la toute dernière norme, qui permet d'avoir des bandes passantes jusqu'à 120 gigabits par seconde en unidirectionnel, ou en bidirectionnel c'est 80 gigabits par seconde, donc on peut l'utiliser pour connecter des moniteurs externes, en plus de son HDMI 2.1. Clavier rétroéclairé 24 zones, le Wi-Fi 7, toute dernière norme. Également la webcam Full HD infrarouge avec cache, qui permet d'être utilisée pour reconnaissance faciale. Ici en ce qui concerne Windows, c'est Windows 11 famille. J'aurais pu faire un effort à mettre Windows 11 Pro. En ce qui concerne la puissance de la RTX 5070, elle peut avoir un boost jusqu'à 140 watts, donc ça c'est très bon. La DDR5 est à 5600 MHz, qui est celle qui est livrée, et elle peut être augmentée en ce qui concerne la RAM jusqu'à 96 Go, comme je le disais précédemment, en DDR5 6400 MHz. Ça c'est un très bon point. Pour les 1 Teraoctet de SSD, ici ils sont en PCI Express Gen 4. Le PCI Express Gen 4 permet des débits théoriques jusqu'à 8 Go par seconde. En théorie, dans la pratique, les SSD en PCI Express Gen 4 les plus performants sont aux alentours de 7,4 Go par seconde en lecture et 7 Go par seconde en écriture. Il y a également un second slow, celui-là, qui est compatible avec PCI Express Gen 5, la toute dernière norme,
qui permet des débits 2 fois plus importants. Sur le marché, le plus performant des SSD en PCI Express Gen 5, il va arriver, c'est le SN8100 qui permet d'avoir des débits en lecture jusqu'à 14,8 gigaoctets et en écriture 14 gigaoctets. Niveau audio, 2 fois 2 watts, pas de caisson de basse. Une prise casque micro, c'est classique. 2 ports USB 3.2 Gen 2, c'est-à-dire avec un débit de 10 gigabits par seconde. 2 USB type C, donc oblong, Thunderbolt 5, toute dernière norme. Compatible DisplayPort, donc vous pouvez connecter des moniteurs. Et également Power Delivery 3.1, donc vous pouvez recharger par exemple votre smartphone, tablette. Au niveau du HDMI, bien évidemment c'est du 2.1. En ce qui concerne le 2.2, il faudra attendre encore pas mal de temps, probablement l'année prochaine. Donc qui permet avec le HDMI 2.1 d'avoir du 8K 60 Hz ou du 4K 120 Hz. Lecteur carte SD Express. Port Ethernet 2,5 Gigabit Ethernet. Donc ça c'est un minimum aujourd'hui, puisque les ports LAN 1 Gigabit datent déjà des années 2010. Pour tout ce qui est gaming, 2,5 c'est aujourd'hui le minimum. Au niveau de l'adaptateur, bien évidemment c'est du 330 watts pour alimenter la RTX 5070. Au niveau du poids, bien évidemment il est conséquent, 2,7 kg. Et il est actuellement à 2300 €. Ici on a quelques autres images. La connectique à l'arrière. Sur les côtés, lecteur de carte SD Express, 2 Thunderbolt 5, USB-C, Ethernet 2,5 Gigabit, HDMI 2.1. Donc une connectique très riche à la hauteur du PC. Merci pour votre écoute et à la prochaine.